Bonsoir. Vous entendez bien? Si vous n'entendez pas bien, c'est important de le dire avant la fin de la conférence. Ah, si, des fois il y en a qui parlent, on n'a rien compris, donc il faut le dire dès le début. Voilà, je suis très heureux de vous présenter le Père Joël Guibert, puisque nous étions ensemble au séminaire il y a 35 ans. Il était présent de l'ordination déjà à la cathédrale le 16 juin 1985. Il me l'a rappelé tout à l'heure. Donc c'est vraiment avec beaucoup de bonheur, de joie, que je l'introduis. Il se présentera lui-même ensuite. Voilà. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on est quand même l'un et l'autre d'une époque particulièrement mouvementée. Vous pouvez imaginer, on était ordonné en 85, 92, 91, pardon, 91, voilà. Donc moi j'étais le seul du diocèse, et on était 2 pour les 5 diocèses, 2 prêtres, voilà. Et il y a eu des moments difficiles, dans le prolongement 68, voilà, des bouleversements, des choses heureuses et des choses moins heureuses, et qui ont fait que Joël en parlera peut-être, mais moi j'ai connu aussi ces moments-là où on a été à traverser des moments très très difficiles. Peut-être que c'est ce qui a donné lieu d'ailleurs à son premier livre, Renaître d'en haut. Il faut mourir à nos rêves de jeunes séminaristes peut-être, pour renaître vraiment par le haut, c'est-à-dire par le Christ. Il a écrit, je lui ai posé la question tout à l'heure en disant combien de livres, il me dit une vingtaine, et quand on aime, on ne compte pas. Je vous encourage en tous les cas à les lire, parce que c'est le fruit aussi de retraite qu'il prêche des retraites, il a l'idée, prêche des retraites, puis ensuite il écrit le livre, il formalise en lecture, avec un public évidemment beaucoup plus large encore. Voilà. Mais on lit le livre déjà un peu comme une retraite. Moi j'ai lu Renaître d'en haut par exemple, L'abandon de Dieu, Que vient la miséricorde. Voilà des livres qui sont des véritables nourritures spirituelles. Et donc le thème de la conférence de ce soir va tout à fait dans ce sens, puisque c'est, avant de devenir une nourriture spirituelle, le combat spirituel. Et je crois que tous, les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre, nous vivons à certains moments des combats spirituels. Et que si on les mène jusqu'au bout, si on se laisse, si on s'abandonne, c'est le titre d'un des livres, L'abandon de Dieu, le deuxième, si on s'abandonne entre les mains du Seigneur, alors c'est lui qui nous prend en charge. C'est lui qui nous porte, quelquefois sur des chemins qu'on n'aurait pas imaginés. Voilà, en tous les cas, je le laisse en dire plus sur lui-même. Il est du diocèse de Nantes, c'est pour ça qu'on était au séminaire ensemble, avant que le Père Louis-Marie devienne professeur. Voilà, il y a plus d'années, il y a un peu d'écart, mais on garde en même temps des bons souvenirs de cette période-là. Et en tous les cas, on est heureux d'être prêtre. Merci et bonne soirée. Cher Père, quelle émotion de se retrouver ici. Vous ne pouvez pas savoir, je suis heureux, ce que ça représente. Je le dis pas comme un renvoi de pommade, mais vous savez, de notre temps, le Père Jean-Yves avait quelques années de plus et beaucoup plus de sagesse que nous, sincèrement. Il était un peu notre référence. Et me retrouver ici, voilà, avec vous, chers paroissiens. Merci beaucoup de ces mots d'accueil. Merci à la Providence qui nous fait nous retrouver. Père Louis-Marie, merci aussi de nous accueillir. Ce bon moment tout à l'heure que nous avons construit avec Pia. Nous pensons aussi au Père Alexandre Marie qui est sous d'autres cieux, sans doute aussi un peu chaud.
s'il y a bien une valeur numéro 1, après laquelle tout le monde court, catho et non catho, c'est la sérénité. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre, du moins elle ne fait que commencer. Et puis il y a cette oppression de cette chaleur. Je lisais un article de psy qui disent qu'ils reçoivent énormément de gens actuellement oppressés par la canicule. Il y a la crise économique qui se profile, car il faut bien le reconnaître. Il n'y a aucun mauvais esprit dans ce que je vais dire. Le quoi qu'il en coûte, mes amis, ça va nous coûter. Et donc cette valeur, cette quête de la sérénité, de la paix intérieure est vraiment... C'est devenu un luxe aujourd'hui dans ce monde troublé et confus. L'unité de l'être, de tout l'être, il faut vraiment la désirer. Qui de nous ne la poursuit pas? Rappelez-vous le psaume qui est devenu un très très beau petit livre. Recherche la paix, poursuis-la, du Père Jacques Philippe. Et donc c'est du psaume 34. Alors il y a un paradoxe, chers paroissiens de Luçon, ou gens de passage, c'est que pour obtenir la paix, il va falloir vivre la guerre. Vous connaissez ça, hein? Si tu veux la paix, prépare la guerre. Alors précisons immédiatement, et c'est pas la guerre contre quelqu'un, c'est la guerre à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est une guerre qui est source de paix. C'est pas une guerre froide, c'est une guerre qui donne au contraire la chaleur de l'amour. C'est ce paradoxe que même parmi les catholiques on a de la peine à entendre. Vous voyez, on vit dans un monde, comme disent certains analystes de la société, de mentalité des dredons. Ça renfonce, il n'y a pas de résistance. Et on n'aime pas ce qui heurte. Nous vivons dans une mentalité qui n'aime pas les arêtes vives. Écoutez, je vais vous citer par exemple ce grand ami de Paul VI, le patriarche orthodoxe Athénagoras. Vous avez sans doute en esprit cette rencontre merveilleuse qui a eu lieu entre le pape et ce patriarche. Et celui qui est mort en 1972 a une parole qui vient poser le sujet. Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. Vous voyez le paradoxe? C'est une guerre, mais pas une guerre qui tue, c'est une guerre qui désarme. En fait, on ne se rend pas compte, chers amis, chacun de nous est armé jusqu'aux dents. Avec la famille, avec la vie, avec tout. Écoutez, hier, j'allais chez une spécialiste des pieds, une podologue pas du tout catho, et elle me dit « Oh, quand j'arrive à faire découvrir ça aux gens, parce qu'on voit leur âme avec les examens qu'on fait des pieds, on sent leur âme. » Et elle dit « Quand une âme, pardon, elle ne prononce pas le mot âme, quand une personne entre dans l'acceptation, acceptation veut dire désarmer. Il y a automatiquement, on le voit sur les examens électroniques là qu'ils font, je ne suis pas très compétent. Je poursuis notre ami Athénagoras. J'ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. Mais maintenant je suis désarmé,
Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Nous avions un peu une discussion là-dessus, juste avant la conférence avec les pères, et je crois que c'est ça. Quand un prêtre laisse rentrer l'amour, et ça n'a rien de poétique, ce que je dis bien, c'est un combat. Quand un prêtre laisse rentrer l'amour dans la succession des rencontres, des activités qui le mangent, ce prêtre sera unifié. Visitez votre vie de laïc, c'est le même combat. Pourquoi le combat spirituel est-il nécessaire? Je vous propose cette définition du combat spirituel qui est toute simple. Le combat spirituel est ma participation active et passive, pas que active, passive, à la victoire du Christ sur les forces du péché et du mal qui me traversent. Avec la grâce du Christ, il me revient de collaborer à ma propre purification, à ma propre sanctification. Et qui dit cela dira notre premier point, c'est-à-dire que tu auras beaucoup plus de paix, cette paix après laquelle tu cours. On ne comprend rien au combat spirituel si on ne reconnaît pas que l'homme est marqué par le péché originel. Père Louis-Marie, vous pourriez prendre le micro plus facilement, puisque c'est lui qui donne le cours sur la création et le péché originel au séminaire, me disait-il tout à l'heure. Cette pauvre doctrine du péché originel a tellement été mise à mal que quand on la rejette, l'homme devient indéchiffrable. Il y a donc une cohérence de la foi, mes amis. S'il y avait une belle nappe ici, avec un jeu de porcelaine, tu tires sur un seul des coins, tout le reste vient. C'est la même chose pour la foi chrétienne, la foi catholique. Quand on rejette des points importants du credo, tu vas devenir indéchiffrable, tu ne vas même pas te comprendre. Le catéchisme de l'Église catholique 1426. La vie nouvelle reçue dans le baptême n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine. Il faut donc que l'âme mène un combat qui est celui de la conversion en vue de la sainteté et de la vie éternelle à laquelle le Seigneur ne cesse de nous appeler. Si le mot combat vous heurte, adoptez le mot conversion. Mais je vous signale que la conversion vous demandera du combat. Pourquoi le combat spirituel? Parce que nous sommes des créatures. Et parce que nous sommes des créatures blessées par le péché, nos propres péchés. Et puis il faudra ajouter les blessures de la vie, qui, je ne mets pas ça sur, parce que vous voyez bien, le registre de la blessure est surutilisé dans l'Église. Mais la blessure peut faire que je rentre dans ma petite coquille comme un Bernard Lermite. Je ne vois que ça dans les retraites, où bien évidemment on accueille des gens qui veulent connaître une plus grande unité intérieure. Et il y a souvent de la blessure, du grabuge, des choses difficiles subies. Parce que je suis une créature, je dois combattre. À quel titre? Saint Augustin dit en substance ceci. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Autrement dit, c'est extraordinaire, chers amis. Le combat spirituel fait que Dieu me hisse au statut de collaborateur de ma propre sanctification. Tu n'es pas un pur réceptacle passif du don de Dieu. Il te hisse à son niveau. Il te fait en quelque sorte sauveur de toi-même, bien évidemment, avec la grâce. Pourquoi
Le combat spirituel, parce que nous sommes créatures et nous sommes créatures blessées. Et là, si vous allez chez le grand maître de la vie spirituelle, qui certes ne veut pas avec le dos de la cuillère, il appelle un chat, mais quelle nourriture chez Jean de la Croix. Et Jean de la Croix, qu'on dit un bourreau des âmes, mais quand on regarde de près, sa vie il était extrêmement bon, tendre. Il a une image. Il va parler du combat spirituel sous forme de magie. Il utilise l'image d'un oiseau qui est allé dans les sapins où il y a de la glu. L'oiseau qui se repose sur la glu s'engage à une double peine. L'une, de se détacher de la glu, et l'autre, de se nettoyer. S'en détacher n'est pas suffisant, parce que quand tu iras dans une autre branche, ça collera à nouveau. S'en détacher et s'en nettoyer. Je discutais avec mon frère que je retrouvais ce midi, qui n'a pas de foi. Il m'a fait ajouter cette petite considération à propos du combat spirituel et de sa nécessité. Regardez actuellement la mentalité moderne, surtout chez nous. Dès qu'on a un bobo, un médicament. Et attention, si vous prenez des médicaments, je vous demande de continuer à les prendre, s'il vous plaît. Mais vous voyez, on a énormément cette mentalité d'une résolution d'un problème par l'extérieur, sans engagement personnel. La podologue que j'ai vue hier, qui est thérapeute, me dit les gens ne pensent pas qu'ils ont en eux-mêmes le médicament. À l'intérieur de l'Église maintenant, on parle beaucoup de guérison intérieure. À mon avis, parfois de manière abusive. Du genre, ah ben venez, on va vous faire une anamnèse. C'est-à-dire, en gros, on va revisiter toute votre histoire, on va voir les blessures, on va faire une prière sur vous, et puis hop, le tour est joué. Je caricature, j'en ai bien conscience. Mais la caricature a un avantage, c'est qu'en exagérant le trait, elle le souligne. Il y a une part de mensonge là-dedans quand on ne dit pas aux âmes qu'ils vont devoir avoir une participation parfois onéreuse à leur propre guérison intérieure. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la purification personnelle et intérieure. Ce combat spirituel est tout d'abord intérieur. Je ne voudrais pas, jouer les modernes ou faire jeunisme, mais rappelez-vous d'un tube, je vous dis ça parce que ça évoque un peu la jeunesse. Jean-Louis Aubert, la pompe humaine, tu la tiens dans ta main. La guérison intérieure, tu la tiens dans ta main. Elle est à l'intérieur de toi. Maintenant, c'est personnel le combat spirituel. On ne peut pas guérir par procuration. On ne peut pas s'élever en Dieu par procuration. Jésus me dit, toi, Joël, mettez votre prénom, toi, Joël, c'est à toi que je m'adresse. On a tellement dit dans l'Église, faire l'Église, en l'Église, que peut-être on a oublié la dimension éminemment personnelle de la foi chrétienne et de l'expérience de Dieu. Voilà, c'est la discussion avec mon frère. Le docteur Frédéric Salman a écrit un très beau livre. Le meilleur médicament, c'est vous. C'est marrant. Un homme qui n'est pas catholique, semble-t-il, qui est médecin, a le droit de dire cela. Et quand un prêtre vient le dire, il a tout faux au top 50. Comme si on n'avait pas le droit de dire des choses que les gens du monde disent. À savoir,
que l'union à Dieu est source de paix, mais personne ne pourra vivre cette expérience à ma place. Je vous cite parce que je le relisais ce matin. Dans Vive Flamme, chez Jean de la Croix, il y a cette parole très très forte, très très forte. Il dit « Dieu est la santé de l'âme ». Prenons-nous au sérieux, à l'intérieur de l'Église, cette vérité qui est quand même docteur de l'Église. Je voudrais rajouter aussi, et ça je le vois dans ma propre vie, et je le vois dans la vie des gens, des retraitants qu'on peut avoir. Bon, j'ai utilisé une formule souvent de slogan, mais je vais l'expliquer. Plus ce sera gratuit dans ta relation à Dieu, plus ça rapportera. Bon, l'argument peut être un peu commercial, donc je vais l'expliquer. Ce que je veux dire, c'est l'exégèse de Matthieu 6,33. Il dit, Jésus, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Si vous voulez obtenir une grande paix, et non pas des petites paix de prise unique, si vous voulez obtenir une grande paix, plus dans votre relation avec le Seigneur Jésus, dans votre prière, ce sera désintéressé, plus il aura toute l'attitude pour vous donner sa paix. Pourquoi? Parce que tu te soucieras de lui et pas de la paix. Et la paix fonctionnera comme un surcroît. Faites attention, chers amis, à vos prières de demande, même pour les enfants, pour la famille, etc. Y a-t-il de la gratuité au fondement de ta prière? S'il n'y a pas cette gratuité, le fameux chercher le royaume de Dieu pour lui-même, eh bien ta prière de demande te fera du mal. Parce que quand tu ne seras pas exaucé, tu diras « ça ne marche pas ». Dieu est Père. Quand je suis exaucé, il est Père. Quand je ne suis pas exaucé, parce qu'il sait, lui, ce qui est bon pour moi. Père, Jean-Yves parlait des quelques remous que nous avons vécus quand j'y pense. Et je vous dis ça avec tant de, vraiment de sérénité. Moi-même, j'ai été remercié du séminaire. On m'a mis à la porte, on parlait simplement. Ça s'est fait poliment, gentiment. Voilà. Et je bénis. Je bénis. Quand je relis l'histoire, je bénis. Parce que Dieu était Père dans cette décision des pères. Ce que je dis n'est pas contre la justice. Ce que je dis n'est pas une invitation à ne rien faire, à considérer que c'est du quiétisme ou du fatalisme. Non. Mais Dieu est Père dans chacune des moindres détails qui nous arrivent. Le Père Jean-Yves faisait allusion au premier livre que mon Dieu m'a demandé d'écrire, Renaître d'en haut. Et j'ai vécu une forme de conversion 15 ans après avoir été ordonné. Mais je puis vous le dire, dans les 5 dernières années, là, il y a quelque chose de plus fort encore qui est venu, qui est lié à ce que je viens de vous dire sur Matthieu 6,33. Avant, j'avais quand même une idée que Dieu s'intéressait en gros à notre vie. Mais je n'avais pas encore découvert qu'il s'intéressait aux détails les plus concrets. Depuis que j'ai découvert cela, je pratique ce que une dame dans une retraite m'a fait découvrir, Chiara Lucci, cette jeune bienheureuse italienne morte à 18 ans d'un cancer. Et quel est l'axe de la vie spirituelle de cette jeune femme, très belle âme? Elle dit, puisque tu le veux, je le veux bien aussi, Jésus. Et donc maintenant, dans les moindres détails,
je suis beaucoup plus dans le puisque tu le veux. Je le veux bien aussi. Et ma vie est beaucoup plus pacifiée. Et le grand désir, c'est de prêcher aux prêtres, prêcher aux laïcs. On ne pouvait pas savoir où j'étais. Parce que la discrétion sur les témoignages, c'est toujours délicat. J'ai accueilli il y a quelque temps une jeune maman, très belle, mais on voyait bien qu'elle avait un problème, elle n'avait plus de cheveux. Donc à l'évidence, elle faisait un cancer. Et il y avait beaucoup de colère, pas simplement avec le cancer, mais beaucoup de colère. Et en une semaine, elle a participé à une retraite. Elle est entrée dans ce puisque tu le veux, je le veux bien aussi. Elle avait un visage complètement métamorphosé. Et tenez-vous, sa médecin était avec elle dans la retraite, qui a aussi reçu sa dose. Elle a bien vu qu'elle n'était pas dans un délire. Oh les amis, si vous pouvez entrer, c'est hyper simple, les amis. C'est juste un peu exigeant. Le Père Jean-Yves a dit ça. Il faut mourir. Mourir à toutes tes 36 volontés, à tout ce que tu as décidé avant. Et que ça doit se passer comme ça se passe rarement, comme tu l'as toujours décidé. Tu entres dans une colère intérieure, ça sécrète de l'amertume, et ça te sécrète des maladies. C'est pas la médecine psychosomatique qui va me contrôler. Avançons. Un autre point important. Le combat spirituel est amené, et en fait, il n'est pas amené. Parce que la victoire, quelqu'un nous l'a déjà obtenue, vous devinez de qui je veux parler, de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, dans la définition que je vous ai donnée, c'est la grâce. Je découvre, dans les retraites, vous voyez, on entend beaucoup les âmes. Et au final, on commence à voir des fils rouges. Par exemple, un pardon extrêmement difficile à donner. Vous devinez, dans les retraites, où les prêtres en paroisse entendent ça. Des pardons difficiles à donner. Moi, j'ai envie de dire, non, impossible. Impossible à donner. Enfin, pas forcément pour des choses très graves. Et je remarque ce fil rouge. Beaucoup de gens très fervents, même très fervents, vont bloquer carrément sur un pardon difficile à donner pour des choses passées. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pardonner à hauteur d'hommes et de femmes. Et ils n'y arriveront pas. Je ne connais pas trop l'Église, mais il doit bien y avoir un grand crucifix par là. Bien, il est là? Ah, il est juste au-dessus. Regardez-le, mes amis. Qu'est-ce qu'a dit notre Seigneur Jésus? Lui qui avait, je crois, un gros pardon à donner aux gens qui le torturaient, qui l'ont tué et qui l'ont trahi. Tout fils de Dieu qu'il est, il nous donne la clé pour nous pardonner à notre tour. Il n'a pas dit « Elle est bourreau, je vous pardonne ». Il a dit lui, tout fils de Dieu qu'il est, il est allé appeler la source du pardon, qui est le Père de la Trinité Sainte. Et donc, il faut mener le bon combat spirituel, mais à partir du Christ, à partir de Dieu. Ceci vaut pour tout. Le pardon, mais plein d'autres choses. Pourquoi nous plafonnons, pourquoi nous n'arrivons pas à dépasser certaines difficultés? Parce qu'en fait, on veut les franchir, on veut faire un gros bras de fer, mais seul, sans la grâce de Dieu. Alors faites comme Petite Thérèse. Petite Thérèse avait quelques difficultés dans la vie communautaire avec ses sœurs. On a beau être dans un Carmel, on reste humain et femme, avec parfois des mauvais côtés. Elle dit, je vois bien, Jésus, que vous me demandez d'aimer toutes mes sœurs pour vous les aimer, mais jamais je ne serai capable de les aimer comme vous les aimez. Et puis à un moment,
Vous avez même une tradition extrêmement concrète. Elle commence à étouffer, vous savez qu'elle est morte de la tuberculose. Elle est dans son infirmerie et ça commence à... Vous voyez quoi. Et elle a une religieuse carmélite qui arrive, brutale, brouillonne, qui parle très haut à quelqu'un qui est malade. Et la sœur de Thérèse, qui est supérieure de l'époque, Mère Agnès, est bluffée, je ne mets pas trop de mots, devant la patience de Thérèse, qui est pourtant extrêmement faible, avec cette sœur importune. La sœur s'en va. Mère Agnès lui dit « Thérèse, je vais vous m'impressionner par votre patience. » Réponse de Thérèse. « Ce n'est pas ma patience à moi, on se trompe toujours. C'est la patience à Jésus que je laisse être en moi pour être patient avec la sœur. Vous allez rentrer chez vous, il est inévitable de s'agacer pour des riens. Et surtout, ça risque de durer, je vous l'ai dit. Les habitudes, les plafonds de verre. Donc vous avez deux solutions. Jésus, j'arrive pas à aimer mon mari sur tel aspect. Jésus, j'arrive pas à aimer ma femme sur tel aspect. Fonctionne pas comme avant. Par toi, non, c'est une impasse. Comme Jésus. Père, apprends-moi à l'aimer. Viens aimer moi, par moi, mon épouse, ma femme, mon mari, tel enfant qui est plus difficile, un collègue de travail, je le sais. Écoutez Catherine de Sienne, qui a beaucoup d'humilité pour raconter ce qu'elle va raconter. C'est des âmes de feu, des âmes amoureuses du Seigneur Jésus. Et donc, c'est pas assis entre deux chaises. Et Jésus permet qu'elle soit traversée, attaquée par le démon qui l'assaille de pensées impures. Chez des âmes comme ça, c'est terrible, parce que, devinez, écoutez là. Les démons lui disent, c'est inutile, tu ne pourras pas résister, d'ailleurs tu as déjà péché, Dieu t'a abandonné. Catherine s'écrie, ô Seigneur, à mon secours, que je meure ou souffre, plutôt n'importe quoi qui peut vous offenser. L'orage de la tentation passée, elle n'a pas chuté. Jésus se manifeste à elle, vénère, mais vous savez, il faut le porter, ce genre de choses. Hein. Et Catherine lui dit, mais Jésus, mais où étiez-vous quand j'étais traversée de ces pensées nauséabondes? J'étais là et je combattais en toi, avec toi. Quand vous avez des pensées de découragement, quand vous avez des pensées de peur sur l'avenir du monde, société, etc., quelle est votre réponse? L'humain ou le divin? Avez-vous le réflexe d'appeler celui seul qui peut vous aider à porter ce qui est important? Avez-vous la simplicité d'appeler au secours et après de vous mettre en état de réceptivité pour recevoir ce que Dieu va vous donner? Que c'est différent quand on vit ainsi. Il y a beaucoup plus de paix. Un autre fil rouge dont je peux vous faire part, et il n'y aura pas d'indiscrétion, un autre fil rouge de l'écoute des âmes dans les retraites. On dit remonter par le courrier parce qu'ils ont lu telle chose. J'ai remarqué une chose, que le combat spirituel commence par un grand oui. Je vais expliquer. J'ai remarqué que quand des personnes viennent, qu'ils entretiennent un nom, N-O-N, plus ou moins conscient de ce qui a fait leur existence,
d'une chose difficile. Ces personnes-là qui s'enferment dans le non-NON, vont secréter de l'amertume. Et par contre, vous avez des personnes qui parfois ont beaucoup souffert, mais qui ont dit, ce que j'ai essayé de vous dire maladroitement, puisque tu le veux, puisque tu l'as permis, je le veux bien aussi. Et je rajoute quand même, parce qu'on est tellement à cran quand on parle de ça, surtout de la providence, je ne vous demande pas d'avoir une conception de la miséricorde ou de l'acceptation qui ferait fi de la justice. Dans les retraites, il m'est arrivé de dire à des personnes, non madame, monsieur, il faut aller en justice. Les raisons de s'installer dans le non-NON sont multiples. J'en ai repéré 3. La souffrance, le péché et le refus de pardon. La souffrance, elle peut prendre la forme de la souffrance physique, du deuil, de la maladie, d'un problème de travail, financier. Prenons le cas du deuil. Quand j'étais en paroisse, je me souviendrai toujours de ce témoignage. La personne avait témoigné, donc je me permets. Nous étions invités chez un couple assez âgé, très amoureux l'un de l'autre. Vous savez, c'est très important, les anciens couples. Vous avez beaucoup d'impact, vous ne vous rendez pas compte, sur la jeunesse. Parce que quand les jeunes voient des couples d'un certain âge qui sont encore amoureux, vous ne pouvez pas savoir ce que ça leur fait du bien. C'est eux qui le disent. Donc on allait déjeuner chez ce couple une fois de temps en temps, les prêtres, et si vous voulez, c'était un vrai repos, parce que c'était d'une délicatesse, joyeux, en plus de la cuisine, comme tous les paroissiens. Et puis, lui a fait un accident cardiovasculaire. Et pour un couple très amoureux, je ne suis pas très compétent, mais vous savez, il y a un côté gauche ou droit où on perd la parole, les médecins qui sont ici sont plus compétents. Donc, du jour au lendemain, paralysé complètement, et ne pouvant pas dialoguer avec celle qu'il aimait. Et elle a dit, non, il s'appelait Paul. Paul, je t'enverrai pas à l'hôpital, je te garde jusqu'à la fin. Et donc c'était jour et nuit. Ça a duré 1 an, 2 ans. Et puis Paul est mort. Le jour de la sépulture, c'était assez extraordinaire. Bon, je la revois 3 mois après, effondrée. Le deuil, trop difficile. Je la revois 6 mois après, pareil. Je cherchais une poche, je ne voyais pas, tout semblait fermé. Et puis cette dame a fait une retraite, moi je ne prêchais pas à l'époque. Elle a fait une retraite à Montligeon, ça vous dit quelque chose, certainement. Les âmes du purgatoire, il y a dû y avoir un prêtre et une religieuse qui ont prêché. Et elle a été touchée. C'était la première fois de sa vie qu'elle faisait une retraite. Elle est rentrée, il était mort, Paul était mort depuis 2 ans et demi. Elle rentre dans sa chambre de retraitante, elle tombe à genoux et elle parle tout haut à son mari. Et elle lui dit, Paul, tu peux partir. Je pense que vous avez compris. C'est-à-dire qu'il y avait une non-acceptation qu'il soit mort. Et là, elle me dit, j'ai été inondée de paix. Elle était dans le non. Elle entre dans le oui et une paix très profonde. Attention, ici, il y a autant de personnes, il y a autant de deuils qu'il y a de personnes. Chacun a vécu des deuils. Attention, les deuils, c'est propre à chacun. Ne te calque pas sur ta voisine. Ah, mais ma voisine, regarde, elle a mis 6 mois, puis ça y a trop. Toi, c'est toi. Et l'autre. Et vous voyez, elle n'est pas gâteau. Elisabeth Kübler-Ross, la pionnière en matière de travail de deuil, suissesse. Elle a décomposé toute la dépression vertigineuse qu'il y a après le deuil. Et puis elle a parlé de retour à la vie et elle a dit qu'il y a une étape qui s'appelle
lorsque le péché, maintenant, deuxième nom, conduit à se détester. Oh ça, si vous saviez, quand j'entends dire parfois, et je suppose que nos confrères l'entendent, mon père, ça ne doit pas être trop marrant de confesser. D'abord, je ne sais pas si le mot marrant, c'est qu'on ça convient. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est de confesser. De voir parfois des âmes qui ont des péchés que les gens ont sur la conscience pendant des dizaines d'années. Et dont ont tellement honte que ça les a cancérisés de l'intérieur. Et tout d'un coup, ils lâchent, c'est comme s'ils avaient une arête dans la gorge. Depuis de nombreuses années, ils disaient mal. Et puis là, tout d'un coup, l'arête s'en va. Benoît XVI. Et avant, je voudrais vous parler du docteur Méglé, un psychanalyste catholique. Et avec lui, si vous tombez sur des interviews, vous pouvez lire ce qu'on comprend. C'est bien, un psychanalyste qu'on comprend. Et il dit ceci: ce que l'être humain supporte le plus mal, c'est d'avoir mauvaise conscience. La liberté peut être dangereuse pour notre santé psychique quand nous l'utilisons pour le mal, et évidemment, elle nous est bénéfique quand nous la tournons vers le bien. C'est marrant. Un psychanalyste a le droit de dire ces choses. Si monsieur le curé le fait en sermon, il n'a pas toujours bon. Benoît XVI. Il dit: existe-t-il à proprement parler un amour de soi? Oui. Un juste amour de soi, c'est possible. Pas l'amour narcissique, qui passe son temps à se regarder dans le miroir. Mais il dit, la dernière phrase d'un journal de curé de campagne, de Bernanos, s'est inscrite en moi de manière indélébile. Voici ce que Bernanos écrit, ou du moins qui prête, curé. Il n'est pas difficile de se haïr, mais la grâce des grâces serait de s'aimer soi-même comme n'importe quel membre du corps du Christ. Et Joseph Ratzinger ajoutait à l'époque: celui qui ne s'aime pas ne peut pas aimer non plus son prochain. Il ne peut pas l'accepter comme soi-même, puisqu'il est en lutte avec lui-même. Et par là même aigri, incapable d'aimer. On comprend pourquoi Jésus dit: tu aimeras Dieu, ton prochain, comme toi-même. Car si je n'aime pas le prochain qui est moi-même, je ne pourrai pas aimer le prochain un peu plus lointain qu'est le prochain. Revisitez vos vies. Dans les problèmes de vie fraternelle, dans les vies communautaires, les vies religieuses, les vies de prêtre, tout ça. Un bon prêtre de Nantes qui est mort, les bons curés ont beaucoup de sagesse. Moi je sais bien, c'est pas très tense, c'est tellement marrant, en même temps tellement frais, tellement nous, pauvres. Il dit: la jalousie, la vertu la plus cultivée dans le clergé diocésain. On n'arrive pas entre prêtres à se réjouir que l'autre porte du fruit, comme si ça allait nous faire de l'ombre. C'est terrible, c'est terrible. Est-ce que vous croyez que les laïcs échappent à cette loi? On aimerait que ce soit le cas. Lorsque le refus de pardon empoisonne la vie. J'ai eu la grâce dans une retraite à nouveau, mais comme elle a écrit un livre, où elle raconte son histoire, je n'ai aucune gêne. Peut-être avez-vous lu un bouquin des éditions des Béatitudes, Martine L. Le titre est assez rude. Le jour où j'ai pardonné les crachats de ma mère. Donc j'ai eu la grâce de l'entendre personnellement. Donc une mère, mérite-t-elle le nom de mère? Et puis bien sûr, ce genre de mère ne peut être que mariée avec un toutou. Donc le mari était inexistant.
Donc, une véritable martyre. Et cette Martine, elle, a témoigné dans ce livre. Et il y a eu un moment où elle a basculé. Et tenez-vous, sa maman était morte. Mais elle continuait à générer de l'amertume, de la haine, de la colère et de la maladie, bien évidemment. Car c'est pas possible d'entretenir de la haine tout le temps sans ne pas tomber malade. Ne dit-on pas le langage populaire « j'en suis malade ». Elle dit « j'ai remis à Dieu toute ma souffrance et toutes mes blessures. Il a ouvert les mains et les a prises. Il m'a soulagé de ce fardeau inhumain que je ne pouvais plus porter seul. Je suis allé alors sur la tombe de ma mère. Nous avons eu le seul cœur à cœur qui put se faire entre une mère et sa fille, au-delà du silence de la mort. Et là, elle a parlé à sa mère. « Maman, je te pardonne tout. Regardez les belles livres. Ce que tu as fait est grave. Voyez, la miséricorde ne nie jamais la justice, la réalité. Ce que tu as fait est grave. Je ne le minimise en aucune façon. Mais je veux te donner une parcelle de l'amour que je reçois aujourd'hui du Christ. Mes larmes furent pour la première fois, ajoute Martine, apaisement et non révolte. Je savais que lorsque moi-même je serai là-haut, ma mère saura m'accueillir et qu'elle aura sur son visage le sourire que je ne lui ai jamais vu durant ma vie. J'étais alors dans une immense paix. Je découvris avec étonnement l'immense bonheur que cela me procurait. Quelques lignes après, elle dit quelque chose de très important pour nous qui avons aussi des pardons à vivre, même si nous n'avons pas vécu cet épisode douloureux. Elle dit « Sans pardon, l'âme reste emprisonnée dans les ressentiments et la tristesse. » Et elle ajoute « Oh, ce qu'il en coûte de pardonner, le sentiment d'orgueil est toujours si fort en soi. » Avançons. Dans le combat spirituel, dans le discours de la grande tradition spirituelle de l'Église, il y a aussi d'autres domaines. Vous devinez, ne m'en veuillez pas, conférence d'une heure, j'ai demandé au bon Dieu ce qu'il fallait que je vous dise. Ce qui est terrible pour moi, c'est j'ai l'impression de ne pas tout dire, mais je ne peux pas. Donc, accepter. Voilà. Moi, je l'accepte. Dans la grande tradition spirituelle, le combat spirituel comporte un mot qui a été évacué du discours de formation des baptisés. Ascèse, mortification. Même dans les séminaires, on en parle plus. Peut-être maintenant. Mais nous, je ne sais pas, j'ai été amnésique, j'ai pas l'impression. En latin, mortificare veut dire faire mourir. Ah ben dis donc, mon père, c'est vachement sympa ce que vous... attendez, il s'agit de faire mourir ce qui te fait mourir. Ça va, ça passe? Il s'agit de tuer ce qui te tue. Et notamment ce qui tue ta paix, ce qui abîme ta paix. Alors, j'ai essayé de revisiter, je ne vais pas avoir le temps, mais de revisiter quelques mortifications. Si vous ne les vivez pas, ne vous étonnez pas de ne pas être en paix. Et actuellement, dans ce royaume de l'opulence, de la facilité et du tout de suite, si vous ne prenez pas garde, vous allez fonctionner comme le monde. Et votre expérience de Dieu sera le monde badigeonné d'un peu de spirituel.
Qu'est-ce qui caractérise notre hyper-modernité? Parce que maintenant on ne parle plus de modernité. Trop vite, trop de mots, trop d'images, trop de filets. Essayons pas. Trop vite. Nous vivons désormais dans 5G. Ça veut dire avant même que tu aies appuyé, ça va déjà le faire. C'est un peu ça. L'empressement, la précipitation, dit le père Neuner, spécialiste de la vie mariale. Saint François de Sales dit que la précipitation est un des plus grands périls de la vie chrétienne. Écoutez, je déjeunais il y a quelque temps avec une femme qui, entre autres parmi les personnes qui étaient là, qui fait du coaching en entreprise, et elle dit « J'apprends aux gens qui fonctionnent avec des ordinateurs à trier les mails. Il ne faut pas répondre à tout. Il faut apprendre à dire non. » Et pas gâteau, hein, plutôt une wedge. L'empressement produit une telle tension qu'après tu vas faire des erreurs et après tu vas perdre plus de temps à réparer tes erreurs. Le bougisme, si vous avez lu les bouquins de Taguieff sur les analyses de société aujourd'hui, passionnant, un peu compliqué parfois pour un petit thème, mais tout de même. Le bougisme, en marche, aller de l'avant, toutes ces expressions. Il s'agit de bouger pour bouger. Ce bougisme est devenu tellement oppressant que les gens qui osent s'arrêter, ce soir vous êtes des gens pas normaux. Ben oui, vous avez osé vous arrêter. Heureuse anormalité, je peux vous dire. Les gens qui s'arrêtent se culpabilisent. Ils se culpabilisent de s'arrêter. Écoutez ce que disait Vincent Paul. C'est très intéressant pour notre vie de prêtre, qui va souvent trop vite. On garde souvent les bonnes œuvres pour aller trop vite, parce qu'on agit selon nos envies et nos inclinations. Il ajoute quelque chose que je n'aurais pas compris il y a quelques années, mais avec cette vie d'ermitage, je le vois de plus en plus. C'est Dieu qui est Dieu. Toi, tu n'es qu'un serviteur inutile. Si tu laissais faire Dieu, mais Dieu ferait son travail. Il ajoute, le bien que Dieu veut se fait quasi de lui-même. Sans qu'on y pense. Soyez plutôt pâtissants qu'agissants, réceptifs, qu'émissivité, diraient les spécialistes de vie toulouse. Et ainsi Dieu fera pour vous seuls ce que les hommes ensemble ne sauraient faire sans lui. Je vais vous dire comment je le vis. Mon père, c'est quoi votre prochain projet? J'en ai pas. Vous avez bien dit, j'en ai pas. Qu'est-ce que je fais quand je suis dans l'ermitage? J'attends. Et je lui parle comme un gosse. Il y aura un prochain livre, une prochaine thème de retraite? Et s'il y en a un, ce sera quoi? Et j'attends. J'attends son heure. J'attends sa modalité. Et il parle réellement. Mais il m'envoie des SMS? Non, rien de tout ça. La plupart du temps, il parle par l'écho-seconde, c'est-à-dire les autres personnes, qui se rendent parfois même pas compte qu'ils sont instruments de Dieu pour moi. Parfois, il parle en direct. C'est lui le maître. Et cela crée cette fameuse réceptivité dans le travail. Mes amis, les prêtres sont dans la même logique que vous. Arrêtez de croire qu'ils sont toujours dans le bon Dieu, que ça le fait. Comme disait un bon curé de Nantes. Le curé, c'est toujours dans le bon Dieu. Moi, je suis toujours dans mes gouttières d'église, qui disait. C'est-à-dire les soucis, quoi, les soucis. Il ne faut pas croire. C'est immergé dans le concret, la vie de curé, la vie de prêtre. Et donc, quand on fait ça, puis après, quand tu travailles sur l'ordinateur, quand tu sais que c'est sa volonté, mais il ne t'inspire pas simplement dans le principe, il t'inspire, si tu sais,
demeurer en état d'accueil. Et vous comprenez, il y a une reprise d'énergie, dirait notre Vitose, il y a un ressourcement. Vous savez, même Saint Paul le dit, celui qui vit dans le Christ se recharge d'énergie, dit-il à un moment dans ses épîtres. Pourquoi nous fatiguons? Parce que nous savons que nous travaillons souvent tout seuls et à force. Un peu comme Jeannie Longo, vous savez, le nez dans le guidon. Ne t'étonne pas d'être épuisé. Notre vie chrétienne devrait non seulement être à deux, avec le deuxième qui s'appelle Dieu, mais surtout, comme l'a rappelé Jean-Paul II, le primat de la grâce. Autrement dit, Dieu est Dieu. Prends pas sa place. Tiens-toi à sa place. Ta vie sera 10 000 fois plus fructueuse et 10 000 fois plus paisible. Et ça, mes amis, moi je l'expérimente. Quand je suis rentré dans cette église, j'ai dit, mais j'arrive, c'est là. Et tout d'un coup me sont remontés tous ces souvenirs. Et quand je vois la paix beaucoup plus profonde que j'ai aujourd'hui, ne vient pas de l'âge, je travaille plus. Je gagne plus? Non, ça c'était pour un certain président. Je travaille plus et on se repose plus. C'est très curieux. Il faut laisser le volant à Dieu. Dans ta vie de laïque, dans votre vie de religieuse, mes chers sœurs, et dans nos vies de prêtres. Je vois l'heure qui attend, qui... vous voyez, il y a... Je termine, c'est pas grave, on dira pas grand-chose. Il y a un bon principe des anciens, en latin, age collegis. Fais ce que tu es en train de faire. En entreprise, si vous n'avez pas dans une main 36 portables et de l'autre main, vous ne répondez pas à vos mails, et puis vous avez un casque sur la tête pour faire des commandes, je ne sais pas quoi, vous êtes un rigolo de kermesse. Ce profil multitâche n'est pas fait pour l'homme. L'homme n'est pas fait pour le multitâche. Écoutez, un ancien stratège de Google, donc les GAFAM, le gars qui sait très bien ce qu'il a fait. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que les géants d'Internet sont la forme la plus importante, standardisée et centralisée de contrôle de l'attention dans l'histoire de l'humanité. Les gens se croient complètement libres, or ils sont hyper formatés. Hyper formatés. Et donc, voilà, prenez les moyens numériques, les trucs sociaux, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Prenez-les pour ce que c'est, des moyens. N'en faites pas une fin. Vous serez croqués, tout vivant. Trop de bruit, j'arrête là-dessus. Le cardinal Sarah, que je crois, est venu en Vendée avec des paroles extrêmement prophétiques. Ici, quel être, quelle figure. Il dit, à propos de trop de bruit, le monde moderne transforme celui qui écoute en un être inférieur, avec une funeste arrogance. La modernité exalte l'homme ivre d'images et de slogans bruyants, tuant l'homme intérieur. La conversion vécue 15 ans après avoir été ordonnée, tenez-vous, a été permise par une religieuse? Par un prêtre? Par un évêque? Non, par une vieille femme aveugle qui avait 90 ans et qui était mère et grand-mère. C'est cette femme-là qui était à l'origine de ma conversion, 15 ans après avoir été ordonnée. Quand je suis arrivé dans le premier ermitage, elle me dit de manière assez forte, mon père, si vous ne voulez pas faire silence, vous n'entendrez pas Dieu pour
savoir ce qu'il veut que vous disiez à vos retraitants. Et je crois que c'est une vérité. On se disait ça avec beaucoup de simplicité entre prêtres. C'est vital pour des prêtres de faire silence. Et j'arrive du Chili. J'étais à prêcher. Il y avait même un évêque, pas l'évêque, juste un évêque émérite, qui était là. Et je leur ai dit, comme ça, avec beaucoup de simplicité, j'aurais dit, mais un prêtre qui ne prie pas, c'est un mort sur deux pattes. Je peux vous le dire tout simplement, puisque l'évêque a dit ça dans les autres prêtres. Donc le vieux prêtre, il était à mon père, parce qu'il a fait des études en Suisse, qui connaissait quelques mots de français. Mon père, c'était très poli au début. Et le dernier jour, on s'apprêtait à s'en aller. Et là, il me parle comme un gosse devant les autres prêtres, on était à sa vie. Yoël, il dit Yoël. Yoël. Il avait adoré la nuit. J'ai reçu ma mission cette nuit. Avec simplicité, l'évêque qui dit, je ne prie pas assez. Je lui dis en partant, Monseigneur, vous êtes vraiment petit pour m'avoir parlé ainsi, donc vous êtes très grand. Sainte Faustine, j'arrête là-dessus. Ça vaut pour vous, laïcs. Ça vaut pour nous, quelle que soit les vocations. Jésus dit à Faustine, pour entendre ma voix, il faut garder le silence de l'âme et être silencieuse. Non pas d'un silence morne, mais d'un silence de l'âme, qui est recueillement en Dieu. Il dit, Faustine, pour que tu entendes ma voix qui est si basse, pas de parole, il n'envoie pas de SMS, qui est si basse que seules les âmes qui font silence peuvent m'entendre. Chers laïcs, vous êtes en vacances, mais qu'est-ce qu'il y a dans vos vacances? Est-ce qu'il y a des temps de repos sur le cœur de Dieu pour l'entendre? Pour entendre qu'il vous dise, parce que c'est ça qui rend heureux. Et c'est ça qui donne une paix profonde. Tu es aimé, et je suis là, et je serai là demain. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. Mais c'est pas fini. Il y a peut-être quelques questions qui vous sont venues à l'esprit, qui mériteraient quelques explications, quelques réponses. On a encore un peu de temps. On va finir trop tard, parce qu'après la musique va se remettre en route. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a un micro qui va circuler, vous faites signe. Discutez un petit peu entre vous, peut-être qu'il y a des questions qui peuvent mûrir en discutant entre vous. Quand je vous ai entendu parler notamment de cette jeune femme qui avait un cancer, qui a dit, je crois, si Dieu veut, alors je l'accepte. C'est quelque chose. J'ai du mal à imaginer qu'un Dieu d'amour peut nous envoyer des maladies mortelles, du mal. Qu'il profite de nos faiblesses pour transformer ce qui nous arrive. Mais je ne sais pas, j'ai du mal à imaginer un Dieu d'amour qui nous envoie des cancers, toutes ces choses. Dans le vouloir de Dieu, moi je partage complètement votre avis maintenant. Et vous faites bien de poser la question parce que c'est toujours cet argument qui vient. En fait, évidemment, Dieu, il y a vouloir et permettre. Dieu, il ne veut jamais le mal. Mais il est toujours présent dans tout ce qu'on fait.
Écoutez, je viens de perdre un de mes meilleurs amis qui était laïque, qui était marié, qui s'appelait Louis. Avec son boulot, il devait bouffer du curé. Il était des DEN. Et puis il a fait un cancer, lui aussi. Il a de nombreuses années. Et vous devinez, il n'avait pas la foi. Et ça a été... il est parti en vrille. Et je suis allé le visiter à l'hôpital. J'ai une grande amitié. Puis après, il a voulu faire une retraite sans sa femme. Il est parti chercheur de Dieu. Une semaine après, il a été trouvé par nous. Puis je lui avais dit à l'époque, Louis, tu mourras pas de cancer. Tu verras, tu vivras, tu m'appelleras, tu auras peur, et puis après tu vas partir dans une grande paix. Je me trouvais dans le golfe du Mexique à prêcher. Tout d'un coup, parce qu'il y avait un décalage horaire, et lui ne dormait pas la nuit, puisqu'il était dans ses derniers temps. Donc vous voyez, il a eu son cancer à 50 ans, il n'est pas mort du cancer. Il est mort du cœur, tout simplement. Le cœur a fini par lâcher. Et un jour, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, c'est fou. Quand je relis mon histoire, et c'est son histoire. Si je n'avais pas connu le cancer, que Dieu ne veut pas, je n'aurais pas connu Dieu, car j'ai été par terre. Et dans la dernière nuit, où je l'ai eu au téléphone, c'était un tempérament extrêmement anxieux. Sa femme était infirmière, donc elle connaissait son bonheur, je peux dire. En tant qu'infirmière, en tant qu'épouse. Et la dernière nuit, je me trouvais, donc ça coïncidait, moi je ne dormais pas encore, mais lui passait des nuits blanches. Et il me dit à un moment dans la discussion, Père Joël, je suis dans une paix extraordinaire, que je n'ai jamais connue. Je lui ai dit, mais explique-moi, dis-moi davantage. Il m'a juste dit, je sais vers qui je vais. Et la faim a bouleversé sa femme, qui vit toujours de la paix de son mari. Non, la découverte de Dieu au cœur de nos souffrances, il ne veut pas, mais il n'y a pas un seul centimètre carré qui soit un no God's land, c'est-à-dire qui échappe au plan de Dieu, qui ne veut jamais le malheur. Mais comme dit saint Augustin, il nous faut entendre cela, qui est capable de se faire servir du mal en vue d'un plus grand bien. Mais, et vous avez raison de là, une souffrance ne produit pas automatiquement un bien. On connaît des personnes chez qui une épreuve produit de la douleur, de la révolte, c'est pire. Et chez d'autres, ça va être un affinement, une délicatesse. Vous savez, quand il a fait sa retraite, je termine là-dessus, quand il a fait sa première retraite, je réentends sa femme. Ils étaient mariés depuis 30 ans. Je réentends sa femme dire, oh, c'est extraordinaire. Depuis que Louis est revenu de la retraite, il a retrouvé les délicatesses des fiançailles. Une autre question? Mon père, vous parlez de ces pardons inconscients, mais comment arriver à déceler précisément ces pardons inconscients à donner qui peuvent parfois générer cette colère? Écoutez, j'ai l'impression, madame, sans jouer les jésuites, que vous venez de donner la réponse dans votre question, sans blaguer. Vous avez dit, c'est pardons qui génèrent des colères. Il y a des pardons parfois, des refus de pardon qui sont tellement enquistés, comme c'est difficile de les voir, notre inconscient a des mécanismes tels qu'il est capable de mettre un mouchoir par-dessus. Et vous venez de dire quelque chose de très intéressant, qui génère des colères. C'est-à-dire que c'est comme les icebergs, il y a un moment, il y a toujours quelque chose qui perce l'eau. Et bien ça va se traduire par une colère quand vous allez. Mais Jésus
C'est quoi cette colère? D'où elle vient? N'hésitez pas à demander à la Vierge. Vous avez souvent des symptômes, il y a des symptômes de refus de pardon, colère, parfois maladie. Vous savez, il y a un docteur Dutot, avec un collaborateur, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les fractures de l'âme, où il dit, alors c'est pas M. le curé qui parle, c'est un médecin, il dit, quand il n'y a plus les mots MOTS du cœur, arrivent parfois les mots du corps, MAX. Donc, vous allez sentir quelques petits symptômes, et puis vous allez demander la lumière, puisque c'est enlisté très profond. Ça suppose quoi? Être prêt à ce que Jésus nous montre la vérité. Moi, je le dis très simplement, à chaque fois que Jésus m'a montré un truc sur moi, quand c'est de Dieu, quand c'est de la Sainte Vierge, parce que vous pouvez passer par la Sainte Vierge, elle est la fontaine du Saint-Esprit. Quand vous passez par Dieu, avec Dieu, c'est toujours vrai et doux à la fois. C'est pas du genre, il vous arrache pas le sparadrap. Ce qui est très important, c'est la tête émergente de l'iceberg. Et à partir de là, notre combat. Malheureusement, il a dû mal mis. Père Joël, c'est mon expérience beaucoup plus d'aumônier civil en gériatrie, gérontologie. Et le combat intérieur de chacun d'entre nous s'inscrit quand même aussi dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. D'ailleurs, Dieu a tellement été celui qui l'a vécu à travers ses créatures, les premières, qu'il a voulu qu'on ait un petit ange gardien qu'on célèbre liturgiquement le 1er octobre. Est-ce que vous auriez pu nous faire une petite allusion sur ce combat qui nous touche intérieurement, mais qui existe, et dont Sainte Thérèse d'Avila nous montre dans le château intérieur à partir des 5e demeures, que l'autre est là aussi pour s'opposer à notre conversion et notre union à Dieu? Petit cavalier. Saint Jean Chrysostome dit, je ne veux pas vous parler du diable, parce que ça va vous faire peur. Mais il ajoute, je vais vous en parler. Oui, c'est vrai, j'aurais pu en parler. Comment dire? Ça crée une telle passion que les gens ne voient plus que ça. Donc pour la première conférence, j'ai préféré. Et puis s'ils veulent aller plus loin, dedans il y a un chapitre sur les taquis du diable, etc. Quelques mots, mon père. Pardon, cher ami. Quelques mots. En écoutant les gens comme ça, je pense que c'est votre mission aussi, avec ces personnes que vous visitez. Je m'aperçois que donc, il y a des tentations extraordinaires. Si vous voulez, je vais laisser ça de côté. Je parlais plutôt des tentations ordinaires. Les tentations ordinaires, je crois que le diable, on pourrait l'appeler le spécialiste de l'exagération, par exemple. Vous allez avoir un moment, vous êtes traversé par une tristesse. Il va arriver et il va susciter plus de tristesse. Vous allez avoir une colère, il va arriver, voilà. Vous allez avoir une peur, il va arriver et puis il va exagérer la peur.
Il s'appelle, vous en avez très bien évoqué, il s'appelle l'accusateur. Il faut le mettre dehors par le défenseur. La vie dans l'esprit. Moi, je fais une chose. Quand je sens des attaques, vous voyez, par exemple, des fois, ça c'est une chose que je n'aurais pas imaginée. Et donc, je vois que les saints, c'est vraiment eux qui sont les maîtres. On pense dans l'Église que on va évangéliser beaucoup avec des trucs, des kits de trucs. Or, que nous disent les saints? Thérèse de Lisieux. On ne convertit les âmes que par la souffrance offerte. Message, silence radio actuellement dans l'Église. Et donc, moi, je m'aperçois que dans les retraites, c'est Mercedes qui m'avait dit ça, la vieille dame. Elle m'a dit, mais mon père, vous êtes dans l'illusion. Si vous pensez que vous allez convertir les gens avec vos petites conférences sympathiques, ça calme. Elle dit, si vous ne voulez pas souffrir pour les âmes, pas masochiste, hein, ça, madame, n'avez pas peur. Mais c'est pas possible, parce que nous avons été sauvés par quelqu'un qui est mort, non pas au bord de sa piscine, avec un verre de whisky dans une main et un cigare dans l'autre, mais sur la croix. Et nous ne pouvons pas être contre. Bien, et là je fais intervenir le diable. Donc il n'est pas possible pour un prédicateur de participer à sa place, qui est une pauvre petite place, à l'enfantement des âmes, sans les attaques du diable. Parfois, ça se concrétise comme ça va être des nuits blanches, alors que j'ai un vif désir de prêcher, que j'appréhende pas du tout. Enfin bon, ou d'autres fois, il va y avoir des souffrances comme ça. Et il est le spécialiste de l'exagération. Et maintenant, j'ai appris à me blottir contre le cœur de Marie, qui est le plus grand exorcisme de tous les temps. Donc, par exemple, il faut être très simple. Jésus a permis que le diable nous attaque, et vous l'avez très bien dit. Il nous a donné nos anges. Avons-nous le réflexe, alors bien sûr, si vous pensez que tout ça, ça date du Moyen-Âge, d'appeler Saint-Michel, moi je l'appelle. Et puis après, je lui dis, maman Marie, viens, aide-moi. Appelez le défenseur qui a pour mission tenir à l'écart l'accusateur. Vous évoquiez aussi Thérèse d'Avila, elle a une parole très belle. Elle dit, oh, qu'il me trouble ces laïcs qui disent, oh le diable, quand il faudrait dire, oh Dieu, oh Dieu. Nous avons obtenu la victoire il y a 2000 ans. Mais le diable, comme dit un saint, reste encore un chien qui peut mordre, il est attaché, car rien ne peut se faire sans la providence divine. Tiens-toi au-delà de la limite de sa laisse, et ça le fera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on dirait que le diable a un boulevard. Avez-vous entendu ces paroles graves du pape Paul VI, qui a osé dire, après les grabuges du Concile Vatican II, on dirait que le diable, le fumée de Satan, se sont infiltrés dans l'Église. Puis pour avoir passé 2 années en Afrique, un évêque, un jour, j'étais le seul blanc. Un évêque vient, il fait une conférence pour la jeunesse dans la paroisse. Et il dit, nous, les Africains, nous le voyons trop. Mais vous, les Blancs, vous ne le voyez plus nulle part. Avez-vous remarqué comment le pape François n'a aucun complexe pour parler du mystère de l'unité? Levez la main bien haute, encore 1 ou 2 questions. N'ayez pas peur. Ah, ça vient de... Levez la main s'il y en a d'autres qui ont déjà une question par rapport à une petite idée de l'homme pourra partir. Bonjour, je m'appelle Marie. J'ai entendu parler de vous et d'un livre que vous avez écrit qui
s'appelle Renaître d'en haut. Est-ce que vous pourriez m'en parler parce qu'on m'a conseillé de le lire? Vous êtes trop mignon, Marie. Vous êtes tellement simple. C'est toujours délicat. Écoutez, c'est simple. Je vous ai parlé, je vous ai évoqué que j'ai vécu une conversion 15 ans après avoir été ordonné. Et dedans, je raconte cette histoire. Mais attention, c'est pas un livre témoignage. En fait, c'est du Canada Dry. C'est-à-dire que ça donne l'impression du témoignage, mais la deuxième partie, c'est comment apprendre à se livrer à l'esprit. Et la deuxième partie fait 200 pages et le témoignage ne fait que 100 pages. Mais le témoignage est important parce que ça incarne l'expérience. Et ça montre que le Père Joël, voilà, c'était sinueux, comme nos vies sont parfois sinueuses. Beaucoup de gens disent, parce que ce livre s'est vendu à des milliers d'exemplaires, c'est une surprise. Moi j'ai écrit ça par pure obéissance au Seigneur. Car écrire des livres était impensable pour moi. Enfin, Jean-Yves sait très bien qu'au séminaire, je n'étais pas forcément une lumière. Bon. Et le nombre de témoignages que j'ai reçus, vous voyez, quand vous obéissez au Saint-Esprit, il touche les âmes. Lisez-le, ça a été écrit comme un gamin. Il n'y a pas de mots compliqués. Et puis surtout, lisez-le avec un cœur d'éponge, c'est-à-dire pas avec la tête. Et ce qu'il a vécu là, Père Joël, donne-moi Merci. Donne-moi de voir comment je peux le vivre. Et si vous lisez comme ça, à dose homéopathique, Marie, vous allez voir, le Saint-Esprit va faire son œuvre. C'est tout simple. Vous savez pourquoi c'est difficile la vie dans l'esprit? Parce que c'est trop simple. Et je ne joue pas sur les mots. Jérémie dit, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et ce qui devrait nous paraître extrêmement simple, la vie chrétienne, c'est laisser Dieu être Dieu dans la vie. Et nous avons tout compliqué. Nous sommes dans une église, comme disait l'évêque de Poitiers, de la sueur. Il faut faire. Or, le premier mot de la vie chrétienne devrait être se laisser faire. Car Dieu est Dieu. Et sa grâce est toujours combien. Et la conversion que j'ai vécue, que j'ai racontée dans ce livre, c'est cela. Et ma vie a commencé à changer. Vraiment, à partir de ce moment-là. Mais vraiment changer. Plus de paix, plus de fécondité. Mes amis, allez au Chili, allez en Israël, allez chez Paul, prêcher, c'est inimaginable, enfin Jean-Yves le sait mieux que moi. Mais Dieu est Dieu. Il faut juste lui dire, si ça ne vous choque pas, avec ce que cette dame nous a aidé à évacuer de ce qui aurait une mauvaise compréhension de Dieu. Oh les amis, puisque tu le veux, je le veux aussi. Vous adoptez ça. Vous verrez le nombre de contractions de l'âme, du psychisme et du corps que vous aurez en vous. On ne réalise pas à quel point on est arc-bouté avec Dieu. On a tout compliqué. Merci Marie. Allez, une dernière question. Personne ne part avec une question sans réponse. Il n'y a pas? Bon, on va prendre un petit temps de prière pour terminer. Je vais donner la parole au Père. Au Père Louis-Marie, puisque plusieurs nous ont demandé des nouvelles aujourd'hui du Père Auguste Rambaud, vous savez, qui est parti à la maison du Landreau suite à un problème de santé au mois de
juin. Et hier, il a fait un AVC ou avant-hier, et on a eu des nouvelles tout à l'heure. Voilà, je donne l'appel de Marie. Donc j'ai contacté le père Daniel Motet, qui est le supérieur de la maison de Landreau, et qui me... Voilà, je lis simplement sa réponse, qui m'est parvenue il y a quelques minutes. Donc, oui, Auguste a fait un AVC avec hémorragie cérébrale et présence de Covid sérieux dimanche matin. Il est actuellement revenu au Landreau dans un état quasi de fin de vie, avec des difficultés d'approche en raison du Covid, et apparemment ne communique pas. Il avait reçu le sacrement des malades lors de la célébration communautaire le 10 juin, dans la semaine de la Pentecôte. Nous le portons dans notre prière et le confions à la vôtre. Et aussi bonne fête de l'Assomption à votre paroisse, cordialement, Père Daniel. Voilà, donc nous continuons de garder notre cher Père Auguste dans notre prière, plus encore, aussi ce soir. Il est aussi, à l'approche de la mort, sans doute une forme de combat spirituel. J'ai confié à Notre-Dame de l'Assomption, patronne de notre paroisse, que nous allons fêter dans quelques jours. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Et en communion avec tous les pèlerins qui se dirigent vers les sanctuaires, en particulier à Lourdes pour le pèlerinage national, en l'honneur de Notre-Dame de l'Assomption, nous prions pour le Père Auguste et puis ceux qui l'accompagnent au Landreau. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour donner ton Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Saint Jean-Paul II. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans la paix et l'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous pourrez trouver dans le fond de la cathédrale à la sortie quelques livres écrits par le Père Joël. Ils ne sont pas tous là parce qu'il faudrait au moins 20 piles, mais les livres vous les retrouvez aussi à la librairie Siloé et peut-être même un certain nombre au Carmel. Donc n'hésitez pas, le Père Joël sera là-bas aussi pour répondre à vos questions si vous avez. Bonne soirée, bon retour et un très très grand merci, bien sûr, à Joël d'être venu jusqu'à nous. La prochaine conférence, ce sera sur le Sacré-Cœur, l'amour du Sacré-Cœur aujourd'hui, avec des témoignages du Père Margot, qui était recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, et Alicia Beauvisage, qui a eu des expériences absolument extraordinaires, mystiques avec le Sacré-Cœur, et qui continue aussi à parcourir le monde avec les reliques de Sainte Marguerite Marie à la Coque, mais on dirait que sur son passage, ces reliques font des miracles. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir et à inviter pour écouter cette conférence qui est quand même assez unique en son genre par ses témoignages. Et puis, si vous voulez contribuer aussi à
l'organisation des conférences d'été. Vous avez des petites corbeilles à la fin. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.